Bonjour Jean-Claude, bonjour à tous. Le porte-parole principal du RHDP, le président du comité d'organisation et la présidente du comité scientifique du deuxième congrès ordinaire du RHDP étaient hier mercredi face à la presse pour faire le bilan de cet événement qui a eu lieu les 21 et 22 juin dernier à Abidjan. Plusieurs sujets abordés à cette occasion occupent les unes de certains journaux parus ce jeudi 26 juin 2025. Sur la candidature ou non du président Alassane Ouattara, le matin relaie les propos de Kobena Kwasi Adjoumani en ces termes. Le président Ouattara mènera la bataille présidentielle avec le RHDP. Le quotidien Le Patriote, lui, va plus loin en indiquant à sa une « Ado gagne toujours tous ses combats ». Autre sujet abordé lors de cette rencontre bilan avec la presse, c'est la réforme des textes du parti. Et le mandat annonce à ce propos que le RHDP amende 16 articles, ce qui fait dire à Adjoumani, toujours à la une du même quotidien, que ce congrès marque un nouveau départ. Sur la mobilisation des militants du parti, le quotidien Liberté met en avant les chiffres du président du comité d'organisation du congrès, le ministre Amédée Kouakou, qui indique qu'il y avait 200 000 personnes à Ebimpe. On reste avec le parti au pouvoir pour parler notamment de l'attente de la décision du président de ce parti de se porter candidat ou non à la prochaine présidentielle. Le quotidien Le Patriote barre sa une avec les propos de Kobena Kwasi Adjoumani à ce sujet, qui déclare, et je cite, « Son oui va libérer les Ivoiriens », alors que le Nouveau Réveil, lui, croit savoir qu'en attendant la décision de l'actuel chef de l'État, le RHDP fait face à la difficile équation de l'après-Ouattara. Au contraire, l'expression, lui, indique à propos du suspense autour de sa candidature, comment Ouattara joue avec les nerfs de l'opposition. Dernière Heure Monde va plus loin sur le sujet, en l'étendant à celui des candidatures des leaders de l'opposition, absents de la liste électorale et titre « Proclamation des candidatures, amnistie générale, tout va se jouer le 6 août 2025. » Et puis Jean-Claude, la 5e édition des Journées de la fonction publique qui a démarré hier mercredi intéresse également nos confrères. Une occasion saisie par la ministre d'État Anne-Désirée Ouloto pour dresser le bilan de la modernisation de l'administration ivoirienne. Et l'intelligent d'Abidjan rapporte à ce sujet les propos de la ministre parlant de ses agents en ces termes. C'est grâce aux fonctionnaires et agents de l'État que la Côte d'Ivoire se porte bien, alors que notre voix de son côté met en avant l'interpellation de la chef de l'administration ivoirienne sur quelques tares qui minent le milieu des fonctionnaires en titrant, concours vendus, absentéisme à la fonction publique. Anne Ouloto appelle les fonctionnaires à changer de comportement. Voilà Jean-Claude pour l'essentiel des titres des journaux parus ce jeudi 26 juin 2025.